travail, en son préparé, agit jour après jour, sans voir Jésus son sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant, avec la jeunesse, le sans jamais préparer, agir jour après jour, sans voir Jésus son sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, lassé de sa arracher son âme au plaisir ton cœur, ça me entrer son corps, préparer jour après jour, sans voir Jésus ton sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Avec la jeunesse, le contemplateur, le sans cesse, loin du père, combattant le trouble, par le prix d'amour, montre la vérité du Jésus, préparer jour après jour, sans voir Jésus ton sauveur avec amour, nous serons vainqueurs, nous serons vainqueurs, nous serons vainqueurs ce jour. Au fond de mon cœur, moi j'ai la foi que nous serons
Dieu va nous guider. Dieu va nous guider. Dieu va nous guider ce jour. Oh, du fond de mon cœur, moi j'ai la foi que Dieu va nous guider ce jour. Marchons.
C'est ma première fois, je me tiens devant vous pour la prière de Seigneur, ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci. Père, merci Seigneur pour la force que tu nous donnes, Seigneur. Père, la vie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Père, nous ne méritons pas, Seigneur. Père, nous méritons, Seigneur, l'enfer, Seigneur. Père, ce soir, Seigneur, nous sommes venus te rencontrer, Seigneur. Père, Seigneur, parce que, Seigneur, nous avons péché, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes impurs, Seigneur. Père, ce soir, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous lave, Seigneur. Père, merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Père, ce qui, Seigneur, soit, Seigneur, ton œuvre, Seigneur. Seigneur, sois avec chacun de nous, Seigneur. Sois avec ceux qui sont en route, Seigneur. Père, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Père, Seigneur, tu as ressuscité, Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, à la croix, Seigneur, il a payé, Seigneur, notre faute, Seigneur. Père, Seigneur, merci, Seigneur. Père, merci, Seigneur, pour cet pouvoir, Seigneur. Cette opportunité, Seigneur. Seigneur, sois avec chacun de nous, Seigneur. Bénis le cœur de chacun de nous, Seigneur. Que ce culte, Seigneur, soit, Seigneur, ta parole, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout. Que ce culte commence, soit avec nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci, Seigneur, pour ce moment de communion avec toi ce soir. C'est un privilège pour nous de nous retrouver ici, au CAS, à notre maison, Seigneur, pour avoir un moment d'intimité avec toi. Seigneur, merci d'avoir été avec nous toute la journée. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, en ce début de semaine. Père, nous voulons, Père, que toute cette semaine soit pour toi. Seigneur, que ce mois, Seigneur, Père, que nous venons de terminer, Seigneur, soit vraiment couronné de gloire. Amen. Seigneur, que ces jours de jeûne et de prière, Seigneur, puissent justement accomplir ton œuvre dans nos cœurs, dans ton cœur, toi, et accomplir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, ce que tu as promis de faire dans nos vies. Merci pour, Père, le mois qui va commencer dès demain. Nous voulons, Seigneur, Père, que ce soit aussi sous ta houlette. Père, que ton esprit nous conduise, nous guide tout le long de cette année. Seigneur, nous voulons, Papa, Père, voir ta gloire. Et nous voulons, Père, être accompagnés par toi pour conquérir, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Merci, Père, vraiment, pour ce mois qui vient de s'écouler, Seigneur. Nous savons que tu as été avec nous et que tu seras avec nous, Seigneur, Père, tout le long de cette année. Merci pour tes enfants, Père, pour les plus jeunes, pour les préadolescents, les étudiants, les célibataires. Mon Dieu, merci pour ce moment, Père, avec toi ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et nous prions tout ceci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'allons-nous faire ce soir? Vous savez que c'est le dernier jour de nos 21 jours, n'est-ce pas? Mais aussi c'est la fin du mois de janvier. Amen. Amen. Et c'est aussi le début de la conquête. Amen. Nous avons dit, Seigneur, envoie-moi pour la conquête. Et donc, cette année, nous allons faire la conquête. Amen. Mais comment peut-on faire la conquête de façon efficace pour pouvoir obtenir la victoire? C'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Ce soir, également, vous savez que nous sommes le dernier type de mi-semaine du mois. Et c'est un moment que nous consacrons à la prière. Donc ce soir, nous allons prier. Et avant de prier, nous allons être instruits dans la prière.
Amen. Ce soir, je vais donner quelques petits enseignements sur la prière. Et donc, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Ouvrons donc nos Bibles. En Genèse 22, versets 17 à 18. Genèse 22, c'est chaud, hein? Allez, le ventilateur ne fait que brasser la chaleur. Genèse 22, verset 17, je lis. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dans le contexte, il s'agit d'Abraham qui, après avoir attendu longtemps pour que Dieu puisse vraiment le bénir, lui donner un fils, un descendant, eh bien Dieu, le même Dieu, lui demande de lui sacrifier ce fils. Et nous savons qu'il prend le chemin, il va à la montagne avec son fils pour le sacrifier. Il avait avec lui du bois et son fils lui a demandé, mais papa, nous allons faire un sacrifice sur la montagne, on a le bois, mais il me semble que nous n'avons pas l'agneau. Et son père lui dit que Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Donc à la montagne, il met le bois et puis il ligote son fils. C'est lui le sacrifice. C'est le fils bien-aimé qui doit être sacrifié, à l'image du Fils de Dieu qui va être sacrifié pour nous. Le fils ne bronche pas. Il se laisse aller, il obéit. Le père, c'est difficile. Vous imaginez que vous avez un couteau en main, en train de pouvoir sacrifier ce que vous avez demandé, que Dieu vous a accordé, qui a duré, qui a pris du temps avant de venir. Et Dieu a vu le cœur d'Abraham. Il a dit, je vois combien de fois tu m'aimes et combien de fois tu es obéissant. Et à cause de cela, s'il te plaît, ne mets pas la main sur cet enfant. Voici un agneau qui est à côté, prends-le et sacrifie-le pour moi. Et c'est après ça qu'il prononce ces paroles de bénédiction. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai tellement que tes descendants seront aussi nombreux que les sables. Le sable, les grains de sable au bord de la mer. Ils seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Je te bénirai, je bénirai ta descendance et je bénirai toutes les nations à travers ta descendance. Nous sommes les descendants d'Abraham, les descendants spirituels, parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Amen. Abraham étant le père de la foi. Mais il y a quelque chose que Dieu dit ici à Abraham. Il dit précisément ceci. Verset 17, il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. Frère, c'est ici les questions de conquête. Pour pouvoir aller combattre l'ennemi et puis prendre ce qui appartient à l'ennemi, il faut rentrer dans une conquête. Et frères et sœurs, nous sommes dans la conquête. Amen. Voilà pourquoi cette année nous avons dit, me voici, envoie-moi pour la conquête. Mais comment peut-on posséder les portes de l'ennemi si on ne combat pas? Si on ne combat pas. Vous voyez, frères et sœurs,
nous en tant qu'Église, nous sommes non seulement la postérité d'Abraham, mais aussi cette promesse est la nôtre. C'est la nôtre. C'est-à-dire nous devons nous approprier cette promesse que l'ange de l'Éternel, de la part de Dieu, a adressée à Abraham. Et pour que nous puissions vraiment obtenir cette victoire sur les portes de l'ennemi, frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre sagesse, ni par notre intelligence, mais c'est avec la main de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que les ouvriers travaillent. Et une de ces grandes batailles que nous devons mener, c'est la bataille de la prière. Et ce soir, je voulais que nous puissions répondre à la question pourquoi nous devons prier. Pourquoi, frères et sœurs, nous devons être un peuple qui prie. Et je vais vous donner 6 raisons pour nous de prier. Et à chaque fois que nous allons développer la première raison, la deuxième jusqu'à la 6e raison, chaque fois nous allons faire une pause, nous allons chanter un chant de conquête, et puis quelqu'un dans l'assemblée va lever la voix pour prier pour cette raison-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. La prière va porter sur la raison pour laquelle nous devons prier. Je vais donner l'autre raison. Nous allons chanter un cantique de conquête et quelqu'un encore va lever la voix parce que l'Esprit de Dieu sera avec lui, avec elle, pour prier pour nous pour la deuxième raison jusqu'à ce qu'on arrive à la 6e raison. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Donc c'est un culte d'enseignement, mais c'est un culte aussi de prière. C'est un culte d'adoration. Voilà. Quelle est la première raison? Frères et sœurs, allons-y en Luc 18, verset 1. Et quand je donne un verset biblique, le premier à trouver, qu'il lise. Si vous allez trouver avant moi, lisez. Luc 18, verset 1. Je suis plus rapide, j'ai trouvé. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qui parle? Donc c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Et il dit quoi? Qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point relâcher. Et ne point abandonner, et ne point cesser de prier. Frères et sœurs, nous devons prier parce que c'est une recommandation du Seigneur. Tout le monde dit Amen. Amen. C'est une recommandation du Seigneur. La Bible dit en Philippiens 4, verset 6, celui qui a trouvé avant moi, Philippiens 4, verset 6, j'ai trouvé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Priez en toutes choses. Tout à l'heure c'était en tout temps, n'est-ce pas? Il faut prier en tout temps, il faut prier en toutes choses. C'est une recommandation, c'est un commandement de la part de Dieu. Et nous lisons en 1 Timothée 2, verset 1. Cette fois-ci, j'espère que quelqu'un va trouver avant moi. Ou bien je connais plus l'emplacement des passages que mieux que vous. 1 Timothée 2. Je vais traîner un peu, hein, au moins que quelqu'un... 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ah, il y a un autre tout ici. En tout temps, en toutes choses, et pour tous les hommes. Pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous demande de prier en tout temps,
en toutes choses et pour tous les hommes. Qui a ici aujourd'hui prié pour tous les frères et sœurs de Crèche Libre? Pour tous les frères et sœurs du TPM? Ouais, non. Mais c'est une recommandation. Votre prière, Dieu l'entend et Dieu peut l'exaucer. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, vous voulez la conquête? Vous voulez que ça aille mieux dans la vie de vos frères, de vos sœurs? Amen. Vous voulez que le pays aille bien? Amen. Oui, nous devons prier pour les autorités, prier pour tous les hommes. Nous voulons que les gens soient baptisés. Nous devons prier pour ceux qui sont en train d'étudier la Bible. Amen. La conquête, c'est ça, frères et sœurs. La conquête, ça commence d'abord par s'adresser à celui qui va nous aider à faire la conquête. Et lui, il dit, c'est une recommandation. Vous voulez gagner? Vous voulez avoir la victoire? Vous voulez posséder les portes de l'ennemi? Alors priez en tout temps. Priez en toutes choses. Et priez pour tous les hommes. Un cantique, s'il vous plaît, de conquête. On le fait une seule fois, on ne le chante pas deux fois. Et quelqu'un lève la voix en 2 minutes, tout au plus, vous priez. Pourquoi? On va prier pourquoi? Hein? Non, quel est le sujet de prière? C'est pour les frères. Non? Le point que je viens de dire, c'est quoi? Pourquoi nous devons prier? Parce que Dieu nous le commande. Donc nous allons prier pour que nous puissions obéir à ce commandement de prier. Celui qui lève la voix pour prier, c'est pour ça. Seigneur, nous voulons obéir à ce commandement. Nous voulons être un peuple qui prie en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, pour tous les hommes. Amen, frères et sœurs. C'est un enseignement, mais nous pratiquons ça en même temps. Cantique, s'il vous plaît. Je sais qu'il existe un bon Dieu qui n'abandonne pas. Et puis, chantez en façon parole. C'est le cantique de conquête. En tout lieu, c'est pourquoi Jésus, en petit voix t'implore. Tous les 4 vents, l'Éternel répond-nous. Dis-le-nous, que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous, que tu te souviendras de lui. Dis-le-nous, dis-le-nous. El Shaddai, dis-le-nous, dis-le-nous. Et tu te souviendras de lui. Dis-le-nous, dis-le-nous. Toi qui bénis, dis-le-nous. Toi qui restaures, dis-le-nous. Toi qui guéris, dis-le-nous. L'apôtre Paul a tellement compris ce commandement que lui, il demandait aux frères et sœurs de prier pour lui. Voilà. Il le dit en Colossiens chapitre 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3, et je vais passer au deuxième point après. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chairs. Voyez? Donc quand il s'adresse aux frères et sœurs de Colosse, c'est ça, il dit, maman s'il vous plaît, priez pour moi, pour que je puisse annoncer efficacement la bonne parole de Dieu. Il a compris ce commandement. Frères et sœurs, c'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. Dieu nous demande de prier. Nous devons tous obéir à cela. Nous devons devenir des frères et des sœurs, des femmes et des hommes qui prient en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et pour tous les hommes. Amen. Deuxième point. Pourquoi devons-nous prier? Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 4, verset 2. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Pourquoi devons-nous prier? Pour obtenir. Pour que Dieu nous donne.
Amen. Pour posséder. Voilà. Parce que sans prière, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de bénédiction. Et quand il n'y a pas de bénédiction, il y a des querelles. Il y a des murmures. Il y a le péché. Il y a des luttes. Parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on veut. Même nos enfants, quand ils veulent quelque chose, ils n'ont pas obtenu, vous voyez qu'ils sont tristes. Ils font une triste mine. Ils vont mal. Nous devons prier pour ne pas aller mal. Pour ne pas nous plaindre. Pour qu'il n'y ait pas de murmure. Pour qu'on ne se mette pas à avoir des doutes et des craintes. Pour que nous puissions entrer en possession de ce que Dieu nous a réservé. Celui qui ne prie pas n'a rien. Nous devons prier pour que Dieu puisse nous donner des bénédictions et nous accorder la victoire également. Chantons un cantique et prions. Venez l'adorer, Venez l'adorer, car il est. venez l'adorer, Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. venez le prier, venez le prier, venez le prier, car il est. Venez le prier, Venez le prier, venez le prier, car il est le roi. il est roi de tout L'univers, il est roi de tout l'univers. venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Nous voulons que nos enfants réussissent à l'école, n'est-ce pas? Que devons-nous faire? Nous devons demander à Dieu que cela arrive. Nous voulons améliorer notre situation sociale, n'est-ce pas? Un bon salaire, de la promotion. Il faut prier pour ça. Nous voulons porter du fruit cette année. Qui veut porter du fruit cette année? Il faut que tu pries pour ça. Nous devons prier pour ça. Prier pour que Dieu nous fasse rencontrer des hommes et des femmes qui sont ouverts, qui sont disposés, qui cherchent, qui mettent ces personnes-là sur notre passage, sur notre chemin. Frères et sœurs, nous devons prier pour ça. C'est pour ça que nous devons devenir des hommes et des femmes de prière. Les célibataires qui veulent se marier, il faut prier pour ça. Peut-être que tu pries depuis là, mais il faut croire que Dieu est capable de faire ça dans ta vie. Frères et sœurs, prions pour tous ceux que nous voulons. Et cette année, nous allons rentrer en possession de cela. Amen. Amen. Et si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et si ce n'est pas l'année prochaine, de toutes les façons, Dieu va nous bénir. Amen. Troisième raison, pourquoi devons-nous prier? Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est pourquoi on va demander? Pour qu'on soit joyeux, comme le jour où la Côte d'Ivoire a gagné. La joie était complète. Mais je vais vous dire, cette joie-là, elle n'est pas complète. Elle est éphémère.
Parce que Côte d'Ivoire va jouer encore. Et notre cœur va se mettre à battre. Il n'a qu'à gagner, il n'a qu'à gagner, il n'a qu'à gagner. Et quand il ne gagne pas, il n'y a pas la joie. Votre joie ne sera pas complète. Depuis que la Côte d'Ivoire est jusqu'à la finale et que la Côte d'Ivoire gagne la coupe. Amen. 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 Mais il faut que tu pries pour ça. Ouais. Mais Dieu veut que tu pries pour que ta joie soit complète. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas joyeux, qui n'ont pas une joie complète, qui n'ont pas une joie totale. Même quand tu es dans la galère, tu as le sourire. Vous devez prier pour ça. Vous devez prier pour que même quand c'est dur, que c'est difficile, que vous êtes heureux d'être chrétien. Vous êtes heureux d'être en Christ. Que vous êtes heureux d'avoir été sauvé, d'appartenir à la famille de Dieu. Donc ça veut dire que ta joie ne dépend pas des circonstances. Vous devez prier pour que votre joie ne dépend pas des circonstances. Si vous ne priez pas pour ça, vous n'aurez pas cette joie qui est complète. Amen. Amen. C'est un secret que je vous livre ce soir. Si tu ne pries pas pour que Dieu te donne une joie complète, tu n'auras pas une joie complète. Tu vas avoir une joie éphémère, occasionnelle, qui dépend des possessions que tu as. Quand tu as, tu es joyeux. Quand tu n'as pas, tu n'es pas joyeux. Prions pour que Dieu nous donne un cœur. Vous savez comment on fait pour avoir une joie complète? C'est d'apprendre à compter les bénédictions de Dieu. Quand tu comptes les bénédictions de Dieu, même si tu n'as pas encore obtenu quelque chose que tu as demandé à Dieu, ce que tu as déjà obtenu là, tu es tellement content pour ça que ta joie est complète. Donc apprenons à être reconnaissants. Prions pour la reconnaissance, pour la gratitude. Les gens qui sont reconnaissants sont toujours joyeux. Et leur joie est complète. Et frères et sœurs, notre joie doit être complète parce que nous sommes déjà en possession de ce que Dieu nous a promis. Le ciel qui nous attend. Amen, frères et sœurs. Amen. Les grâces abondantes que Dieu est en train de préparer depuis qu'il est parti. Je m'en vais, je vous prépare une place. Quand tu crois à ça, que tu pries pour ça, que tu restes dans ça, ta joie est complète. Chantons et prions. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il amène, il ne sait pas. C'est l'Esprit de Dieu. Il entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen. Le sage a tellement compris ça qu'il dit en Proverbe 10, verset 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Vous voyez, quand Dieu vous a donné une bénédiction, et nous avons beaucoup de bénédictions, mais notre joie n'est pas complète. Mais une bénédiction que Dieu te fait est toujours accompagnée d'une joie complète. Puisqu'il ne le fait pas accompagné de quoi? D'aucun chagrin. Un peu de chagrin, ça enlève la joie. Donc ta joie n'est plus complète. Donc retenez ce verset biblique de Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Et puisque c'est lui qui nous donne la bénédiction, il ne la fait pas suivre le chagrin. Alors, pourquoi devons-nous prier? Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, ça c'est la 4e raison. Verset 6, nous l'avons lu 6 tout à l'heure, il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais nous devons prier parce que c'est la solution au remède et le remède à tous nos maux, toutes nos souffrances, toutes les douleurs, toutes les inquiétudes, tous les soucis. Si vous avez des soucis, vous avez des inquiétudes, si vous priez, vos inquiétudes disparaissent. Vos peurs disparaissent. Si vous êtes malade, Dieu a le pouvoir de pouvoir vous guérir. Amen. Amen. Voilà. La prière est la solution au remède et à tous les maux que nous avons. C'est-à-dire les soucis, les inquiétudes. La prière est la solution à tout cela. C'est pour ça que nous devons prier. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, là, beaucoup se sont inquiétés. Dans cette salle, on s'est inquiété. On s'est soucié. Quand les soucis commencent à venir, mon frère, prie. Même si tu es dans un woro, qu'importe où tu es, mets-toi à prier et tu vas voir que ton inquiétude, tes soucis, tes doutes vont disparaître. Amen. Amen. Psaume 55, verset 23. Psaume 55, verset 23. Aujourd'hui, là, on va aller jusqu'au bout, avant de rentrer. Vaut mieux que vous ayez toutes ces vérités-là, ces armes, pour avoir la conquête avant de rentrer à la maison. 55, verset 23 dit: remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Remets ton sort à l'Éternel et quoi? Il te soutiendra. Si tu ne te remets pas à l'Éternel à travers la prière, il ne va pas te soutenir. Amen. Et vous pouvez le noter pour finir le psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Et je lis: quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Tu es en détresse? Crie à l'Éternel. Prie. Tu es malheureuse? Prie ton Dieu, et il te délivrera. Il te soutiendra, il te fortifiera. Cantique et prière. Seigneur, si je chante Le long de mon chemin, c'est que je peux t'adorer dès le matin. Oui, Seigneur, je veux te louer, car je suis dans la joie. Un jour tu m'as pris par la main, je m'en souviens. Un jour tu m'as pris par la main, je ne crains rien. Seigneur, ta parole, oui, je veux l'écouter. Je peux aussi te parler dès le matin. Oui, Seigneur, je veux te louer, car je suis dans la joie. Un jour tu m'as pris par la main, je m'en souviens. Un jour tu m'as pris par la main, je ne crains rien. Seigneur, dans ce monde, j'irai parler de toi. Tu seras tout près de moi dès le matin.
Seigneur, je veux te louer, car je suis dans la joie. Un jour tu m'as pris par la main, je m'en souviens. Un jour tu m'as pris par la main, je ne crains rien. Ce quatrième point, pour celui qui va prier ou celle qui va prier, c'est pour que nous puissions surmonter nos épreuves, nos soucis, nos inquiétudes. Donc prions pour cela. Amen. Cinquième raison pour laquelle nous devons prier, 1 Roi 18, 36 à 39. 1 Roi 18, 36 à 39. Je lis. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce que c'est la solution à l'incrédulité, au doute. Vous avez en face de vous des gens qui ne croient pas, des gens qui doutent, comme le peuple d'Israël à ce moment-là, qui a commencé à tourner le dos à Dieu. Comme les prophètes Baal, qui croyaient en Baal, qui ne croyaient pas en Dieu. Élie s'est mis là et il a prié Dieu pour que ce miracle s'accomplisse, que le feu descende du ciel et consume cette montagne remplie d'eau. La motivation derrière ce miracle va s'accomplir, c'était que le cœur du peuple revienne à Dieu. Et Élie a prié, il a prié, et Dieu l'a exaucé. Et le résultat, c'est que le peuple s'est mis à dire: hey, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Frères et sœurs, nos prières vont changer les cœurs. C'est pourquoi nous parlons de conquête. Que ceux qui doutent, ceux qui hésitent encore à s'engager dans la voie du Seigneur, dans ta chambre, prie, et Dieu va accomplir le miracle pour que tes enfants deviennent d'ici, pour que nos adolescents deviennent d'ici, Amen. Pour que nos maris deviennent d'ici, pour ceux qui ont, pour que, oh Dieu, Dieu puisse vraiment accomplir le miracle dans les cœurs des gens qui sont durs de cœur et qui jusqu'à présent n'ont pas dit oui au Seigneur. Pour que ceux qui croient qu'ils sont chrétiens, qui ne le sont pas, qu'ils réalisent qu'ils ne le sont pas et qu'ils deviennent chrétiens. C'est pour ça que nous devons prier. Vous voyez la puissance de la prière? La puissance de la prière transforme les incrédules en des hommes de foi. En des gens désengagés, en des hommes engagés pour Dieu. Frères et sœurs, nous allons prier cette année. Tu vas prier cette année. Tu vas prier seul. Vous allez prier à deux. Vous allez prier dans vos églises de maison. Vous allez prier mari et femme dans vos maisons. Vous allez prier en famille avec vos enfants. Et Dieu va accomplir des miracles et les cœurs vont changer. Chantons un cantique et prions. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Mon frère, dis-moi, oh, dis-moi, oh, dis-moi, oh. Jésus t'a une fois laissé tomber. Amen. Ma soeur, dis-moi, oh, dis-moi, oh, dis-moi, oh. Jésus t'a une fois laissé tomber. Amen. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Il ne m'a jamais
prier pour que il y ait la foi dans nos cœurs. Dans le cœur des gens qui n'ont pas la foi. Des gens qui doutent encore que Dieu opère le miracle. Il opère le miracle dans nos vies. Pour des choses sur lesquelles nous doutons encore. Que nous allons prier, nous allons devenir des hommes, des femmes qui prient pour cela. Dernièrement, pourquoi nous devons prier? Romains 10, verset 13. Romains 10, verset 13 dit: car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et je voudrais donner comme exemple Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Luc 23, 39 à 43, il s'agit du bandit sur la croix. Luc 23, 39 à 43. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il y avait deux bandits cloués à la croix, en même temps que notre Seigneur. Il y en a un qui a été sauvé, et il y a l'autre qui n'a pas été sauvé. Celui qui a été sauvé a invoqué le nom du Seigneur. Les deux étaient des bandits de grand chemin. Ils ont été crucifiés parce qu'ils agissaient mal. Mais il y a un qui a saisi l'opportunité, qui a regardé Jésus et qui a dit, lui là, il peut me sauver. Et il a invoqué son nom. Il a demandé à Jésus de ne pas l'oublier. Et Jésus a dit, je te le dis en vérité aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Frères et sœurs, invoquer le nom de Dieu, il y a de la puissance dedans. Amen. Frères et sœurs, invoquer le nom de Dieu, ça a de la puissance dedans. Dieu peut nous délivrer des situations simplement à cause d'une vie de prière. Dieu peut nous éviter des erreurs, des situations compliquées, simplement parce que nous avons prié. Frères et sœurs, ne nous amusons pas cette année avec la prière. Ne nous amusons pas. Nous serons sauvés si nous invoquons le nom du Seigneur. Chantons un chant de conquête et prions pour finir pour le salut. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, tu es bon pour moi. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi. Tu es bon, tu m'as racheté. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi. Tu es bon, tu es bon. Quelqu'un qui va faire cette prière de la fin avec foi pour que nous devenons des hommes et des femmes qui invoquent le nom de Dieu pour notre salut. Est-ce que c'est une bonne chose de prier? Oui. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un commandement. C'est Dieu qui le demande. Et si Dieu le demande, et qu'il bénit ceux qui lui obéissent comme Abraham a obéi, que Dieu l'a béni et a béni sa descendance, nous devons obéir à ce commandement. Amen. Nous devons devenir des hommes et des femmes de prière. Nos DB doivent devenir des DB de prière. Amen. TPM doit devenir une église de prière. Amen. Deuxième raison,
Quelle est la deuxième raison? De posséder. De posséder quoi? Ce que nous voulons. Vous voulez des choses? Oui. Vous allez prier. Amen. Amen. Troisième chose, troisième raison. Pas la joie. Quatrième raison. Non, nous construisons tous les remèdes à tous les problèmes que nous avons. Voilà, parce qu'on en a beaucoup, des soucis, des inquiétudes. Pour surmonter les soucis et les inquiétudes, on doit prier. Et puis, non, nous prier pour que les gens aient la foi. Que nous-mêmes nous ayons la foi. Que le manque de foi soit chassé et qu'il y ait la foi. Et pour finir, le nom de Dieu pour que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen.